La foire de Corbeil, la 65e du nom, elle a été inaugurée mardi dernier et s'est donc clôturée hier dimanche. Bilan positif pour ses organisateurs. Cette année, c'est la gastronomie qui a été l'un des points forts de cette manifestation, avec notamment le Pays Basque à l'honneur. Bonsoir. Il y a un petit peu moins d'une semaine, c'était la rentrée scolaire également. Et comme on pouvait s'y attendre, il y a eu quelques ratés. Il y a toujours quelques ratés dans certains établissements. Mobilisation des enseignants, comme au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny, pour dénoncer les conditions de cette rentrée, notamment des classes assez surchargées. Hier, il reste également quelques cas d'élèves sans établissement. Cela dit, dans une très grande majorité des cas, il n'y a pas eu, semble-t-il, de problème, notamment lorsque des personnalités viennent en quelque sorte donner le coup d'envoi de l'année scolaire dans une ville qu'elles ont dirigée durant plusieurs années, image datant du 2 septembre dernier. Reste que l'actualité scolaire aujourd'hui, eh bien, elle porte sur cette fameuse charte, la charte de la laïcité qui, affichée dans les écoles, rappelle dans un langage adapté aux enfants les principes de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Une charte qui compose 15 articles et qui se veut un rappel des règles du vivre ensemble en milieu scolaire. Une personne qui sera particulièrement attentive au respect de cette charte, c'est le représentant de l'État dans le département, le tout nouveau préfet Bernard Schmeltz, qui, il y a tout juste 3 semaines, a succédé à Michel Fuseau, le nouveau préfet de la région Auvergne. Bernard Schmeltz qui a cité quelques priorités. L'une des premières tâches qui sera la mienne sera de me rapprocher des collectivités, des associations, des entreprises pour voir comment on peut encore développer les outils de la politique de l'emploi. Je pense en particulier aux emplois d'avenir et aux contrats de génération. Il y a en Essonne 2 zones de sécurité prioritaires. J'aurai l'occasion dans les tout prochains jours de rencontrer les policiers de ce département et d'aller sur site, sur place, pour voir comment fonctionnent ces dispositifs. Je vais m'efforcer d'être utile, efficace, pragmatique et professionnel. Et justement, le nouveau préfet a accueilli il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur pour l'inauguration d'un poste mixte de police municipale et nationale. Ça se passait à Ris-Orangis. Un poste mixte, ça signifie une meilleure coordination pour les patrouilles, un meilleur travail sur le terrain. On sait que le ministre est particulièrement attentif à tout ce qui peut faciliter la lutte contre les délits en tout genre. Nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie que la police et la gendarmerie connaissent. C'est puisque 10 700 postes avaient été supprimés au cours de ces dernières années. Nous remplaçons tous les départs à la retraite. Nous créons 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires par an. Nous avions mis en place les zones de sécurité prioritaires. Je suis évidemment très attentif à l'attente et à la demande des élus. Chacun a besoin de cette sécurité, chacun a droit à cette sécurité partout dans les territoires et sur les transports. Merci, je vais arrêter de me mouiller. Voilà, c'était sous la pluie, c'était en réponse à un questionnement du député maire d'Étampes, Franck Marlin, qui demandait un plan Vigie banlieue. Images et précisions recueillies d'ailleurs par Maxime Lemaine. La police toujours qui doit particulièrement satisfaire les automobilistes aujourd'hui, puis nous avons en principe bénéficié d'une journée sans PV. C'est à l'initiative du syndicat Alliance de la police nationale qui organisait une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mais surtout contre le projet de réforme pénale de la ministre de la Justice, Audrey Coll. Aujourd'hui, les petites infractions au code de la route n'étaient pas si graves. Une journée nationale sans PV à l'appel du syndicat Alliance pouvait faire respirer les automobilistes. Les policiers de leur côté venaient à la rencontre de la population pour faire signer leur pétition. C'est une action symbolique de façon à aller vers la population et je peux vous dire que la population nous a écoutés. Espérons que le gouvernement nous entendra. Nous a écoutés ce matin puisque plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà rempli ce petit papier de soutien et nous allons continuer notre action. Cette action était une première grogne contre les projets de réforme des retraites policières, mais aussi contre le projet de réforme pénale de la ministre Christiane Taubira, en particulier la suppression des peines planchées. Je pense qu'il faut trouver une fois pour toutes un juste milieu entre le tout préventif et le tout répressif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des multirécidivistes qui sont aujourd'hui dehors et qui continuent à agresser violemment nos collègues mais aussi la population, eh bien, n'ont toujours pas été incarcérés, ne sont pas punis comme ils devraient l'être.
Cette première journée pourrait en amener d'autres si le syndicat Alliance n'était pas entendu par le gouvernement. Des actions qui pourraient prendre d'autres formes. Et puis on peut rappeler que 4 hommes en situation irrégulière ont scié les barreaux d'une fenêtre pour échapper du centre de rétention administrative de Palaiseau. C'était vendredi dernier. Le souci que nous avons sur ce service, c'est qu'on est vraiment au minima de ce qui peut se faire. Nous réclamons 20 effectifs, 20 gardiens de la paix en renfort immédiat pour que le service et nos collègues puissent travailler en toute sécurité. Le manque de moyens humains ne permet pas aujourd'hui de pouvoir surveiller avec efficacité les individus qui se trouvent en rétention. Le syndicat donc qui dénonce le manque d'effectifs dans le centre en question. Une météo un petit peu tristounette aujourd'hui en Ile-de-France, on l'a remarqué, mais ça devrait s'arranger et rappeler les vacances. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon souvenir de vacances? Au bord de la plage, et puis c'était 2009. Et j'étais au pays pendant 15 jours en Haïti. Alors je dirais une balade en moto dans l'arrière-pays niçois. Le baptême de ma petite fille. C'était du côté de Besançon, nous avons visité en plus la Franche-Comté, c'était très bien. Le meilleur souvenir, c'est le soleil, le ciel bleu, la plage et ne rien faire, le repos. Vacances en Corse, avec une promenade en mer avec les dauphins qui suivent le bateau. Je suis parti à Barcelone, j'ai découvert la ville. J'étais parti avec quelques appréhensions, mais j'ai trouvé finalement que c'était une très très belle ville. J'ai fait le tour des œuvres de Gaudi, ce grand artiste, et je crois que j'y retournerai. Voilà, tout le monde a des souvenirs évidemment. C'est tout pour l'info, merci de votre fidélité.